Bonjour ou bonsoir frères et sœurs camerounaises, camerounais. Hello, 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 my brother from Kumba. Hello, hello. Good morning, or I will say good evening. My brother from Bamenda. Good evening, my brother from Southwest and Northwest Cameroon. Good evening. Donc là, franchement, après ce que j'ai vu à Bamenda aujourd'hui, j'ai honte d'être francophone. J'ai honte d'être francophone. My brother from Bamenda, from Boya, from Kumba, forgive me, forgive us francophone people. Forgive us francophone people. My brother, forgive us francophone people. Ça, je me mets à genoux, my brother. My brother from Boya, Bamenda, Kumba, forgive us, francophone people. Forgive us, forgive us, forgive us. When I saw what I saw today in Bamenda again, forgive us, forgive us, forgive us. Shame on all, on us, francophone people. Shame on us, francophone people. Forgive us, my brother from Bamenda. Boya, forgive us, forgive us, forgive us, forgive us. My brother from Southern Cameroon, forgive us. We francophone people, we only know speak. Forgive us, forgive us. But I promise you something, we are going to try. We are going to try and to success. Yes. You are going to success. You are going to success. We are going to try. We are going to end this war. Forgive us. Pardonnez-nous, mes frères anglophones. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous, nous les francophones. Pardonnez-nous. Je vous remercie. Je vous remercie pour ce que j'ai vu à Bamenda aujourd'hui. On ne peut pas compter sur les francophones. On dit, il faut se lever pour demander le départ du despote, du tyran Biabi Fontopol Barthélémy alias Satan, qui est à l'origine de tous les problèmes du Cameroun. Les gens ne sortent pas. On a vu à Yaoundé, il n'y avait rien le 22 septembre. Papa, comme toi, a demandé de sortir, mais puisque les gens ne sont pas sortis, on a arrêté plusieurs Camerounais. Vous voyez ce que je dis? Les francophones, les petits malins toujours, ils aiment tout. Voilà comment les francophones aiment parler. Je suis wise. Je suis wise. Ils aiment trop dire qu'ils sont sages, qui sont intelligents, mais ils ne sont jamais sages. C'est les petits malins. La sagesse, ils savent ce que c'est que la sagesse. Papa Kamto Maurice, le président élu du Cameroun, Papa Kamto le sage, alias le sage. Oui, Papa Kamto est un sage. Les francophones sont toujours là, ils parlent, ils parlent, mais quand il faut faire des choses importantes, ils disparaissent. Quand il faut faire des choses importantes, ils disparaissent. C'est ça qui est la vérité sur le francophone. Même dans ce combat, oui, il faut dire la vérité. Même dans ce combat, je vais dire, la pétition qui est épinglée là, que je viens d'épingler, même le combat pour la libération du Cameroun, les gars ne soutiennent pas les projets. Ça, c'est les francophones. Ils ne soutiennent pas le projet de certains combattants. Juste parce qu'ils ne sont pas les initiateurs. Prenons l'exemple de cette pétition qui déjà demandait, cette pétition qui est épinglée, qui a été mise en ligne il y a en début juillet. Et elle aurait même pu être mise en ligne plus tôt. N'eût été les problèmes habituels entre francophones. Nous l'avons mise en ligne. Et cette pétition-là demandait et demande toujours une enquête internationale sur les massacres dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Une enquête internationale, indépendante, impartiale et juste. Dont les 3 I, internationale, indépendante, impartiale et juste. La pétition qui est épinglée là, c'est ce qu'elle demande. Enquête internationale, impartiale et juste sur les massacres perpétrés dans le nord-ouest et le sud du Cameroun, particulièrement Gabou.
Tous les cas sont cités. Maintenant vient s'ajouter effectivement Kumba. Mais après Kumba, on a vu, il planifie de commettre d'autres massacres dans des écoles, dans des églises. On a vu aujourd'hui ce qui s'est passé à Limbe. Ça continue. Et nous savons tous que sans enquête internationale, impartiale et juste, rien ne peut se faire. D'ailleurs, le président élu du Cameroun, son Excellence Kamto Maurice, alias Sage, l'a toujours dit. Allez relire son communiqué. Allez relire le communiqué du président élu. Après les massacres de Ngabou. Il avait appelé une fois de plus à une enquête internationale. Aujourd'hui, dans son discours à la nation une fois de plus, afin de souhaiter les condoléances, il a une fois de plus appelé à une enquête internationale. Et je l'ai demandé à ce que soit mis en place un comité, voilà, un comité pour cette enquête, un comité composé de personnes indépendantes. Il demande également une enquête internationale. C'est ça qui est la réalité. Il demande une enquête internationale. Indépendante, parce qu'il faut préciser, elle peut être internationale sans être indépendante. Indépendante. Cette enquête doit être impartiale, juste. Donc on ne peut pas dire que nous, francophones, on ne peut pas dire qu'on n'a pas certains moyens. Je parle encore de cette pétition qui est épinglée là. Je parle encore de cette pétition. Nous avons demandé aux gens de faire d'elle une affaire personnelle. Parce que tout est compris dans cette pétition. Y compris la demande de la démission du despote, du tyran Biabi Vandopoul Barthélemy alias Satan. Cette pétition est entre les mains des dignitaires de ce monde. Y compris entre les mains du président français, Emmanuel Macron. Cette pétition est entre les mains du Parlement européen. C'est la plus grande institution européenne. Aux États-Unis se retrouve. Pourquoi est-ce que cette pétition n'est pas signée massivement comme ça se doit? Pourquoi est-ce que les combattants ne comprennent pas que sans le lobbying, nous n'irons nulle part? Les mêmes combattants étaient très fiers de se rendre compte que le lobbying, la pétition du député suisse Sylvain Tevos, certaines pétitions avaient permis, il faut le dire clairement, certaines pétitions avaient permis qu'en Suisse, qu'au Parlement suisse, on parle de bannir. On parle de bannir le despote Biabi Vandopoul Barthélemy alias Satan de Suisse. C'était le travail d'une pétition. Oui, un travail qui, bien évidemment, a été aidé et venait en appui de ce que les combattants de la diaspora, nous les combattants, ce que nous avions fait en juin dernier. Ce que nous avions fait en juin dernier, ça veut dire qu'il y a les actions sur le terrain. Ça, c'est une réalité. Il y a des actions sur le terrain qu'on doit mener. C'est important. Il faut mener les actions sur le terrain. Mais au-delà des actions sur le terrain, nous devons également faire du lobbying. Cette pétition, elle nous parle. Moi, j'ai demandé déjà, où sont les manifestations au Cameroun et partout? Où sont les manifestations pour demander une enquête internationale, impartiale, indépendante et juste? Le président élu, Papa Kamto Maurice, alias Sage, a encore demandé ça aujourd'hui. Enquête internationale indépendante, impartiale et juste. Mais mobilisons-nous, francophones. Mobilisez-vous pour demander une enquête impartiale et juste. Ce ne sont pas seulement... C'est comment on tue nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. C'est encore eux qui se lèvent pour manifester à Bamenda et partout. Waouh, francophones. Waouh. On a commis l'erreur. Quand cette guerre commençait, nous les francophones, nous sommes restés silencieux. On ne peut plus rester silencieux. Ceux qui disent que... Il y en a des francophones qui disent que ce sont les Ambazoniens qui ont tué, mais c'est faux. On a vu Ngabou. Est-ce que Ngabou c'était les Ambazoniens? Tous leurs massacres là sont prévus. Tous leurs massacres là sont prévus.
Tous leurs massacres sont prévus. Ils prévoient d'attaquer encore des écoles et des églises même. Afin de faire porter le chapeau aux Ambazoniens. Les Ambazoniens n'ont aucun intérêt à commettre ces crimes. Mais ils prévoient d'attaquer même dans le Cameroun francophone. J'ai dit Douala est l'une des villes qu'ils prévoient attaquer. Les écoles, les églises, afin de faire porter le chapeau aux Ambazoniens. Donc francophones, réveillons-nous. Parce que là, il y a la honte d'être francophone. Il y a la honte. Qu'on se le dise. Les mamans de Bamenda qui se lèvent là. Les mamans de Bamenda qui ne se lèvent pas devant. Mais elles se lèvent pourquoi? N'exagérons pas. Si nous prétendons, nous, francophones, si nous prétendons vouloir que le Cameroun reste comme il est, si nous prétendons vouloir que le Cameroun reste comme il est, ça veut dire mais que le Cameroun reste le Cameroun, mais avec fédéralisme, alors nous devons nous lever et chasser le régime Biya. On doit demander où est Biya d'abord. Moi, je vous ai dit qu'il est séquestré. Il est séquestré. On doit demander où est-il. Il n'est pas capable de gouverner. La vacance présidentielle doit être constatée. Mais pour l'instant, il urge que nous demandions une enquête internationale, indépendante, impartiale. Je présente encore la pétition si, la pétition dont le lien est épinglé. Je la reprends, une pétition que nous avons initiée il y a plusieurs mois. Je reprends encore ça. Je la mets encore là, à votre disposition, afin que chacun fasse d'elle une affaire personnelle. Nous l'avons initié il y a plusieurs mois, mais il n'y a que 2500 pétitionnaires. Même si cela nous permet déjà de toquer aux portes où il faut, qu'il faut. Mais on ne peut pas faire tomber une tyrannie juste avec les actions sur le terrain. Il faut une diplomatie, il faut un lobbying. Et c'est ce lobbying combiné aux actions sur le terrain qui font tomber une diplomatie, une tyrannie. Lorsqu'on fait le lobbying, même quand les gars partent sur le terrain, la communauté internationale observe plus ce qui se passe sur le terrain. Certains pensent que non, on peut, je vous assure, on peut même descendre dans les rues s'il n'y a pas de lobbying. Si Papa Kamto n'est pas en train de faire le lobbying de haut niveau qu'il fait depuis là, on peut descendre dans les rues, on nous massacre tous. Vous pensez que le régime de Yaoundé aurait réagi comment si Papa Kamto n'avait pas fait appel au légendaire avocat Robert Amsterdam? Si Papa Kamto Maurice alias le Sage n'avait pas fait appel au légendaire avocat Robert Amsterdam, vous auriez vu ce qui se serait passé. Papa Kamto a pris les dispositions. Le président lui a pris les dispositions. Peuple camerounais francophone. Les anglophones, on les a trop fait. On les a trop tués. Réveillons-nous. On ne peut pas dire, non mais disons-nous la vérité, on ne peut pas dire que ce sont nos frères, et on est là. Ce que les francophones savent pleurer, on a vu le traître Baham, le notable Baham venir pleurer que, wow, chapeau, mes voitures, les voitures, wow, chapeau. On a vu le traître notable Baham venir pleurer pour quelques voitures. Voilà là où le francophone pleure. Quand c'est le matériel. On a vu certains francophones s'estomaquer de voir des combattants aller demander à Brenda Biya de quitter l'hôtel où elle payait par jour, où elle payait par jour environ 15 millions de francs CFA. Certains ont même dit, il y a des gens, un individu, un lugubre individu nommé Meka, a même demandé 26 millions de francs CFA à Samuel Vondoayolo, le directeur du cabinet civil à la présidence, afin de protéger Brenda Biya, qui est déjà protégée par les membres de la direction de la sécurité présidentielle. Heureusement qu'il y a certains combattants là. J'ai vu Max Ivoire promettre la chicotte. Nous on attend la chicotte là, ce gars doit être fessé. Il doit être fessé. Promettre la chicotte à ce petit farceur, ce lugubre individu de Meka. Depuis qu'on a tué les enfants, est-ce qu'il a parlé? Le traître notable Baham, depuis qu'on a tué les enfants, a-t-il parlé?
Moi, j'ai vu certains Camerounais dire, mais vraiment, vous avez touché les institutions. Que les combattants, vous êtes partis dans les ambassades. Vous avez cassé les ambassades. Ça, c'est vous avez touché un bien camerounais. L'ambassade cassée. Faut-elle plus que les vies humaines? Où sont ceux-là qui disaient qu'on a touché les ambassades afin de dénoncer le fait que le régime de Yaoundé avait utilisé des armes réelles pour tirer sur les manifestants? Nous avons repris ces ambassades-là. Ceux-là qui dénonçaient ça et qui continuent de dénoncer que non, on apprécie votre combat, mais les méthodes ne sont pas bonnes. Mais que ceux-là dénoncent, les massacres des populations, des enfants. On ne voit pas cela lorsqu'il s'agit du bébé Mata assassiné par un élément du régime. On ne voit pas cela lorsqu'il s'agit des soldats du régime Bia, alias Satan, qui tuent des femmes, des mamans avec leurs bébés au dos. Il y a des vidéos. Ceux-là, on ne les voit pas s'indigner. On ne les voit pas s'indigner quand le régime de Yaoundé reconnaît enfin, oui, sous la contrainte pratiquement, avec honte, qu'il est l'auteur des massacres de Ngabou. Les mêmes se sont rapidement indignés pour Kumba. Certains ils se sont indignés, ils ont fait semblant de s'indigner, espérant bien évidemment que le massacre de Kumba était l'œuvre des Zamba Boys. Mais les Zamba Boys n'ont aucun intérêt. Les Zamba Boys n'ont aucun intérêt à faire des massacres de ce genre dans ces zones-là. Ils n'ont aucun intérêt à toucher les enfants. Pourquoi toucheront-ils les enfants? Leurs enfants. Pourquoi le feront-ils? Les Zamba Boys ne le feront pas parce que eux, leur combat, certains parmi eux, ils sont nombreux qui veulent la sécession. Et s'ils commencent à poser des actes terroristes, ça n'arrange pas la diplomatie. Ça n'arrange pas le lobbying. D'ailleurs même, les Zamba Boys ont demandé une enquête internationale impartiale, indépendante, afin que la lumière soit faite sur le massacre de Kumba. Mais depuis qu'on demande ces enquêtes-là, enquête internationale indépendante, sur tous les massacres dans le nord et sur le sud du Cameroun, pourquoi est-ce que le régime de Yaoundé, qui prétend ne pas être l'auteur de ces crimes en général, pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas cette enquête? On ne peut pas être parti d'un conflit et être également celui qui doit enquêter. Donc je m'adresse là au Sadina pur là. Je m'adresse au Sadina pur. Si vous êtes honnête, demandez donc au régime de Yaoundé également une enquête internationale, indépendante et impartiale, sur tous les massacres dans le nord-ouest, pas seulement sur celui de Kumba. Et je leur ai dit, la pétition qui est là, la pétition que j'ai épinglée dans ce direct, c'est une pétition que nous avons initiée il y a plusieurs mois. Et cette pétition demande déjà une enquête internationale indépendante, impartiale et juste, sur les massacres de Ngabou, sur tous les massacres de manière générale perpétrés dans le nord-ouest et le sud du Cameroun, et ceux même perpétrés dans l'extrême nord du Cameroun. Cette pétition-là le demande. Cette pétition demande également, bien évidemment, la réforme consensuelle du système électoral, puisque la crise post-électorale de l'élection présidentielle d'octobre 2018 est née du problème profond, de notre système électoral. Cette pétition-là demande tout ça. Donc, moi je dis là, chaque combattant se doit de porter cette pétition. Les combattants qui ont des directs avec les 5000 personnes connectés en direct, ils doivent porter ce genre de documents. Ils doivent porter ce genre de documents. Ils doivent faire signer ce genre de documents. Parce que lorsque le Parlement européen, lorsque les députés européens voient un pareil document signé par encore plus de personnes, cela a de l'impact. Ça veut dire on a plus de chances que ce que le peuple camerounais souhaite se réalise
enquête internationale, indépendante, impartiale, sur les massacres dans le Nozo. Libération de tous les prisonniers politiques sans condition. Réforme consensuelle et effective du système électoral. Que demander de plus? Que demander de plus lorsqu'on a un pareil document? On demande à la communauté internationale d'intervenir, de faire une enquête. C'est normal, puisque le régime de Yaoundé ne le fera jamais. Le régime de Yaoundé ne fera jamais une enquête indépendante. C'est normal. Est-ce que le criminel peut faire une enquête qui démontre qu'il est criminel? L'enquête du criminel consiste... l'enquête du criminel ou du coupable consiste plutôt à faire accuser l'autre. Donc je demande là aux combattants qui ont les directs avec les 2000, 3000, 4000, 5000 personnes de prendre en main cette pétition-là. Nous le disions, c'est la pétition du peuple camerounais. Nous avons essayé d'impliquer tous les combattants. Mais, c'est triste de le dire, sur les 2500 personnes et plus qui ont signé cette pétition, très peu de leaders de ce combat ont eu à signer cette pétition. Très peu de leaders francophones, ont eu à signer cette pétition. Alors qu'il y a des éminents membres de la société civile camerounaise qui ont signé cette pétition. Il y a des éminents membres de la société civile camerounaise qui ont signé cette pétition. Donc que les leaders du combat pour la libération du Cameroun dans la diaspora essayent de se poser la question de savoir quel est l'intérêt de ne pas signer un pareil document. Quel est l'intérêt de ne pas porter un pareil document? À quoi ça sert? Il faut que je pose la question ici dans ce direct à ces leaders. À quoi ça sert d'avoir la capacité de faire des directs avec 5000 personnes connectées et ne pas poser des actes qui puissent avoir un impact violent dans ce combat pour la libération du Cameroun. Parce qu'une pétition qui est présentée au Parlement européen et dans plusieurs grandes organisations de ce monde, une pétition qui est sur la table des dirigeants de ce monde et avec le contenu que vous connaissez, que j'ai énuméré, un pareil document ne peut que être joué en notre faveur, en la faveur du peuple camerounais. Imaginez-vous le Conseil de sécurité qui se rend compte que 2 millions de Camerounais ont signé un document qui demande une enquête internationale, impartiale, indépendante et juste sur les massacres dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Imaginez-vous que les Camerounais revendiquent cela, véritablement. Il faut qu'il y ait des manifestations pour revendiquer ça. Que les Camerounais sortent au Cameroun pour revendiquer cela. Cette enquête internationale indépendante et impartiale. Mais il faut également que ce soit sur un document. Que bon, les Camerounais sont sortis au Cameroun, oui, mais voilà un document. Voilà un document où ils ont écrit, ils ont signé. Nous voulons cette enquête-là. Nous voulons cette enquête-là, combinée aux manifestations. Je vous assure que nous allons nous rapprocher de nos objectifs. Donc, j'ai suivi certains combattants dire les pétitions, ça n'apporte rien, mais c'est faux. Si une pétition n'apporte rien, expliquez-moi donc comment une pétition a fait en sorte que le Parlement suisse se penche sur le cas du despote Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan. Voilà le lien de la pétition. Elle demande une enquête internationale impartiale et juste sur les massacres perpétrés par le régime de Yaoundé dans le Nozo. Cette même pétition demande également d'ailleurs, depuis la démission du despote Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan. Donc expliquez-moi pourquoi des combattants ne la portent pas. Je veux bien comprendre. Pourquoi est-ce que des combattants francophones ne portent pas cela? Et c'est ça le problème qu'on a. Nous allons nous offusquer, nous allons nous indigner de voir ce qui se passe dans le Nozo, mais il faut qu'on essaie de voir comment mener le combat de façon
stratégique. Il faut qu'on essaie de voir comment mener le combat de façon stratégique. Il faut qu'on essaie de voir comment porter le combat. Qu'est-ce qui peut faire mal au régime? Qu'est-ce qui peut faire mal au régime? Portons ça. Portons tous les projets qui peuvent faire du mal au régime. Maintenant, en ce qui concerne les Camerounais de l'intérieur francophone, vraiment la honte. Une fois de plus, la honte vraiment. La honte. On ne peut pas expliquer ça. Je dis bien, c'est inexplicable. C'est inexplicable. Comment comprendre, franchement, comment comprendre que on massacre nos frères, nos enfants, je vais dire, à Kumba, dans le Nozo. Mais c'est encore eux qui doivent se lever. C'est encore dans le Nozo qui doivent se lever pour manifester, pour dire ne nous tuez plus. Donc mes frères francophones, donc vous êtes d'accord? Donc les massacres là, vous êtes d'accord avec les massacres là? Qu'est-ce que vous faites? Donc c'est Jean de Diable Momo qui avait raison. Que mais ça leur fait quoi? Lui boit son vin tranquille. Que ça lui fait quoi? Qu'on peut tuer tout le monde là-bas, lui boit son vin tranquille. Francophone. Donc c'est Momo Jean de Diable qui avait raison. On ne demande pas de s'indigner. Il faut s'indigner en posant maintenant des actes. Il faut manifester pour revendiquer une enquête internationale, indépendante et juste. Il faut manifester pour revendiquer cela. C'est d'une importance capitale. Nous avons besoin de cette enquête internationale indépendante. Nous en avons besoin. Et il faut manifester pour cela. On ne va pas rester là à ne rien faire. Il faut agir. Je tiens à rappeler qu'après-demain, c'est un jour très important. Après-demain est un jour très important parce que il va y avoir deuil national. En effet, le président élu dans son discours aujourd'hui adressé à la nation, discours relatif à ce massacre de Kumba, il a demandé aux Camerounais de se vêtir de noir jeudi prochain afin de rendre hommage aux personnes, aux enfants décédés lors de cette attaque meurtrière de la milice du régime Biya. Oui, il faut se mobiliser. Tout le monde doit se vêtir de noir. Jeudi, c'est après-demain. Tout le monde doit s'habiller en noir dans tout le Cameroun, dans la diaspora. Je dis tous les Camerounais. Tous les Camerounais doivent porter le noir pour dénoncer les massacres, dans le Nozo. Jeudi, c'est pas loin. Jeudi, c'est après-demain. Jeudi, le 29 octobre. Tout le monde en noir ce jour-là. Tout le monde en noir ce jeudi. Mes compatriotes camerounais francophones, il est temps que nous nous réveillons. Réveillons-nous. Réveillons-nous, nous avons trop dormi. Et je veux vous dire ceci. Lorsque vous voyez le malheur du voisin et vous ne réagissez pas, alors vous êtes complice. Il faut qu'on soit très clair. Après 5 années, si nous ne réagissons pas, nous sommes complices. Le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice Alias de Sage, a d'ailleurs dit également ceci. Ça, c'est très important de le souligner. Important de le souligner. Un régime qui trouve comme seule solution la guerre contre son peuple est un régime irresponsable. C'est un régime irresponsable. Parce que lorsqu'on fait la guerre contre un peuple,
La suite, c'est quoi? La suite, c'est on va tuer les femmes et les enfants. C'est une guerre asymétrique. Et vous remarquerez, vous allez remarquer, les soldats, la milice du régime de Yaoundé, la milice du régime du tyran Biaby Vondopoul Barthélemy alias Satan, s'en prend généralement aux enfants, aux femmes. Vous allez le remarquer. C'est la marque déposée de cette milice. S'en prendre aux enfants et aux femmes. C'est la marque déposée de la milice du régime de Yaoundé. S'en prendre aux enfants et aux femmes. Et c'est évidemment ce qui ne peut qu'arriver lorsqu'un régime s'engage dans une guerre contre son peuple. Donc dès le départ, cette guerre contre son peuple était une erreur. Dès le départ, c'était une erreur. Dès le départ, le régime a voulu faire croire au peuple francophone de manière générale. Il a voulu faire croire que les coupables, c'était nos frères anglophones, alors qu'on sait tous qu'ils ont massacré des frères anglophones, nos frères anglophones, qui revendiquaient des choses minimales. Ils revendiquaient des choses minimales. Vous comprenez qu'il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. Nous devons absolument agir. Nous devons absolument demander cette enquête internationale. Nous, francophones, après ce qui s'est passé à Bamenda aujourd'hui, les francophones doivent sortir de partout pour demander une enquête internationale. On ne va pas seulement compatir. On ne va pas... Moi, je suis fatigué de cette affaire de francophones que je suis vraiment, je m'indigne, je parle, non, je compatis. Mais il faut agir. On ne peut pas tuer tes frères anglophones chaque jour. On ne peut pas tuer tes frères anglophones chaque jour et tu ne réagis pas en conséquence. Il est temps de descendre dans les rues. Descendre dans les rues, pas seulement pour chasser le despote Biaby Vondopoul Barthélemy alias Satan, mais descendre dans les rues particulièrement afin de demander également le minimum qui serait une enquête internationale impartiale, indépendante sur les massacres du Nozo. Le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice, alias Sage, a également relevé que la seule solution est, bien évidemment, le dialogue. Il faut dialoguer. Et un vrai dialogue. Dialogue inclusif. Pas le dialogue qu'il y avait eu il y a je ne sais combien d'années. On parle là maintenant de dialogue inclusif. Une fois de plus, il a mentionné, il faut dialoguer. Il faut un dialogue inclusif. Il faut un dialogue inclusif. Et pour dialoguer, bien évidemment, il faut commencer par libérer tous les prisonniers politiques. Il faut commencer par libérer tous les prisonniers politiques, sans exception. Commencez par libérer d'abord les prisonniers politiques anglophones de la crise anglophone. Et les autres prisonniers politiques, il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Ce n'est pas avec la guerre qu'on peut gérer une pareille affaire. Il faut dialoguer. Ça, il faut le dire clairement. Il faut dialoguer. Mais on sait tous que le régime de Yaoundé n'est pas disposé à dialoguer. Il ne va pas dialoguer. On sait tous que si le régime de Yaoundé était disposé à dialoguer, il n'y aurait jamais eu de dialogue. Mais il y aurait eu un vrai dialogue. Si ce régime était disposé à dialoguer, il ne devait pas avoir laissé en prison le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage, pendant son dialogue. Si ce régime était disposé à dialoguer, il n'aurait pas laissé les films Achala dans le Lébialem pendant son dialogue. Si ce régime était disposé à dialoguer, il devait initier un dialogue sous l'égide des Nations Unies et des pays amis du Cameroun. Un dialogue qui ne devait bien évidemment pas avoir lieu au Cameroun, mais dans un pays tel que la Suisse, à Genève ou aux États-Unis, à New York. Ça, ce sont les conditions de ce dialogue-là. On ne peut pas dialoguer et venir à Yaoundé. Non. Si on veut un dialogue entre Camerounais,
tel que l'affaire se présente, le dialogue doit se faire très loin de Yaoundé. Le dialogue ne doit même pas se faire en Afrique. Il doit se faire dans un pays tel que la Suisse ou les États-Unis d'Amérique. Il faut dialoguer. On ne peut pas régler ce problème. Ça, il faut le dire clairement. On ne peut pas régler ce problème avec la violence. Le régime du tyran Biaby Vondopol, Barthélemy Alias Dan avait pensé, avait cru pouvoir régler le problème avec la violence. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut dialoguer avec nos frères anglophones. Il faut dialoguer. Et francophones, mes frères francophones, nous ne voulons pas de la sécession. Mais nous devons donc démontrer à nos frères anglophones que nous ne voulons pas la sécession. On ne peut pas les tuer chaque jour et on est là, on est silencieux. Nous buvons notre vin. On tue nos frères anglophones chaque jour, mais nous buvons notre vin. Après le massacre, je dis bien après le massacre de Kumba, chaque Camerounais devait sortir et demander une enquête internationale. Ça veut dire quoi? Chaque Camerounais, indépendamment des bords politiques, c'est pour vous dire qu'il y a certains qui se fichent pas mal de ce massacre-là. Mais indépendamment des bords politiques, chaque Camerounais devait sortir et chaque Camerounais devait sortir et demander une enquête internationale, indépendante et impartiale. C'est la moindre des choses. Que tu sois sardinat ou tontina, parce que si tu es tellement convaincu de ta sardine, quand tu vois quand même les enfants qu'on a tués à Kumba, la moindre des choses, c'est de demander une enquête internationale, indépendante. Une enquête indépendante parce que, puisque le régime de Yaoundé est l'un des accusés, il ne peut donc pas mener une enquête fiable. Il ne peut donc pas mener une enquête fiable. Comment est-ce qu'un accusé peut mener une enquête fiable? Il faut une enquête indépendante. Et qui peut mener l'enquête indépendante? Ce n'est qu'à l'international, vers l'international qu'on peut se retourner. On ne peut que se retourner vers la communauté internationale. Ça veut dire si ceux qui s'indignent là sont honnêtes. Donc Grégoire Onaké a fait semblant de s'indigner. Grégoire Onaké a fait semblant de s'indigner. Brenda Biaké a fait semblant de s'indigner. Je leur dis ceci, pour prouver votre bonne foi pour une fois, demandez une enquête internationale, indépendante et impartiale sur tous les massacres dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Si une enquête internationale indépendante est faite et on découvre que le régime de Yaoundé n'est pas innocent, je serais surpris. Donc les Grégoire Onara, demandez donc cette enquête, mais vous n'allez jamais demander. Vous n'allez jamais demander une enquête internationale indépendante parce que vous êtes les coupables. Parce que c'est vous les génocidaires. C'est vous les criminels. C'est vous les criminels. On ne peut pas être là, on vous accuse d'être auteur de certains crimes. Vous-même vous reconnaissez que vous avez tué certains, vous avez tué. Comme Mangab, vous avez reconnu. Vous n'aviez pas d'autre choix. On a tous vu comment vous avez tué bébé Mata. Il y a d'autres crimes. Vous faites semblant comme si les Zambaboués n'ont pas d'intérêt à le faire. Je dis tout Sardina honnête devrait demander une enquête internationale indépendante, impartiale. Qu'on enquête de façon indépendante. Et ce n'est pas le régime qui peut faire cette enquête-là. Et on va donner le résultat au peuple camerounais. Et je sais qui sera le coupable. Et je sais qui est le coupable. C'est le régime de Yaoundé. Mais ils ne vont jamais demander ce genre d'enquête. Ils vont faire tout afin qu'il n'y ait jamais une enquête indépendante là au Cameroun. Parce qu'ils savent pertinemment qu'une pareille enquête les condamnerait à jamais. Ils sont des génocidaires. Ce qui s'est passé encore à Kumba, c'est ce qu'on appelle des graves crimes de guerre. C'est des graves crimes de guerre impardonnables. C'est des graves crimes de guerre. Le régime de Yaoundé est coupable. Mais le régime de Yaoundé pouvait même dire que bon, ok, c'est chaud.
On organise alors, on accepte un dialogue, un vrai dialogue inclusif. On libère tous les prisonniers politiques. Que l'ONU vienne là, la colonie vienne là, on organise un vrai dialogue quelque part là à New York ou à Genève sous l'égide des Nations Unies. On aurait compris que le régime voulait, voilà, la bonne foi commençait. Un dialogue véritablement inclusif avec tous les fils du Cameroun. Mais non, il ne dira jamais ça. Même les Sadinars, si un Sadinar est honnête, il va reconnaître que le régime de Yaoundé est une tyrannie, c'est une tyrannie. Tout ce qui l'intéresse, c'est de rester au pouvoir, coûte que coûte. Même si organiser une canne n'est pas possible pour lui, même s'il ne peut organiser une canne, même s'il est champion en détournement des deniers publics, même s'il y a un problème très grave d'hôpitaux au Cameroun, même si par rapport, lorsque Corona est arrivé, il ne distribuait que les seaux de maçonnerie au peuple camerounais, les seaux de maçons. Il faut que les Sadinars aient l'honnêteté. Ceux-là qui se sont surtout indignés du fait que des combattants soient partis demander à Brenda Bia de quitter un hôtel. Dans la paix, il faut le dire. Du fait que les combattants aient rendu une visite de courtoisie à Brenda Bia, qui payait environ 15 millions de francs CFA dans cet hôtel la journée. Ils se sont indignés. Voilà maintenant des enfants qui sont dans une école. On vient les tuer. Fusil et armes blanches. Où est l'indignation? Certains font semblant de s'indigner. Mais indignez-vous bien en demandant une enquête réelle. Je vais vous dire une chose. Lorsqu'on sait qu'on n'est pas coupable, on demande une enquête où tout le monde fera qu'on n'est pas coupable. Lorsqu'on sait qu'on n'est pas coupable, on va dire ok, enquête internationale. Enquête internationale, parce que ça c'est grave. Enquête internationale indépendante. Il faut que le monde entier vienne voir que notre régime n'est pas coupable. Mais le régime de Yaoundé est coupable depuis le début. Juste pour avoir commencé cette guerre contre son peuple. Pour avoir refusé toute forme de dialogue avec son peuple. D'ailleurs, lorsqu'on voit ce qui se passe avec les militants du MRC, lorsqu'on voit les Mamadou Mota jusqu'aujourd'hui en prison, lorsqu'on voit les Mamadou Mota jusqu'aujourd'hui en prison, on comprend qu'il y a un très grave problème. On comprend qu'il y a un très grave problème. Le régime de Yaoundé est coupable. Le peuple doit sortir demander une enquête internationale. Je redis ça. Le peuple doit sortir demander une enquête internationale impartiale, indépendante et juste sur tous les massacres perpétrés dans le Nozo. Le peuple doit sortir demander cela. Et je parle là des francophones. Parce que les anglophones, on sait ce qu'ils font. C'est eux les victimes. Ce sont les anglophones qui sont les victimes. Donc francophones, ayons honte. Francophones, ayons honte et pour une fois, levons-nous. Pour faire quelque chose de bien. Nous devons absolument descendre dans les rues au Cameroun. Demander cela. Après ce qui s'est passé à Bamenda, j'applaudis en tant que francophone, en tant que Camerounais. Mais j'ai honte. Mais j'ai honte, il faut le dire clairement. J'ai honte en tant que francophone. Oui, on a vu une mobilisation à Douala francophone. Hier, félicitations. Mais cela reste très mitigé. Cela reste très mitigé. Les francophones doivent sortir massivement. Ils doivent sortir massivement. Il faut le dire clairement. Pour demander l'arrêt de cette guerre. Pour demander la libération de tous les prisonniers politiques de cette guerre. Pour demander le dialogue national inclusif. Pour demander l'enquête internationale indépendante, impartiale et juste
sur tous les massacres perpétrés dans le Nozo et même à l'extrême nord du Cameroun. Francophones, faisons pour une fois preuve d'humanité. Montrons que nous sommes des êtres humains. Montrons que nous sommes des humains et posons les actes qu'il faut. Certains pensent que c'est la mode comme d'habitude. Quand on a tué bébé Mata, ils étaient nombreux à s'être entre guillemets aussi indignés, les francophones. Que non, 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 ils se sont indignés. Mais après ça, plus rien. Il y a eu un Ngabou. Ils se sont indignés. Mais après ça, plus rien. Oui, après Ngabou, nous on a pensé que bon voilà, le président lui avait demandé une enquête internationale impartiale, indépendante sur les massacres de Ngabou. Nous autres, nous avons pris une initiative. On a dit bon ok, c'est la meilleure des choses. Nous avons initié la pétition dont le lien est épinglé là, qui demande effectivement une enquête internationale impartiale, indépendante et juste sur tous les massacres perpétrés par le régime de Yaoundé dans le Nozo. Maintenant, il fallait simplement que les combattants la portent. Particulièrement les combattants qui font les directs avec les 5000 personnes connectées, avec les 2000 personnes connectées. Mais les combattants francophones n'ont pas compris l'importance de cela. Une fois de plus, les combattants francophones ont sombré dans le nombrilisme. Les leaders de combat francophones dans la diaspora ont sombré dans le nombrilisme parce qu'il est inexplicable que de pareilles initiatives ne soient pas portées par ces leaders. Sinon, à quoi est-ce que cela sert d'avoir des directs avec 2000, 5000 connectés si on ne peut pas porter des projets susceptibles de contribuer à la libération du Cameroun? Je me pose bien la question. Je m'interroge depuis ce temps-là. À quoi est-ce que ça sert d'avoir la capacité de mobiliser dans un direct 1000 personnes, 2000 personnes, 5000 personnes? Il y en a qui mobilisent 5000 personnes dans un direct. À quoi cela sert-il de pouvoir mobiliser autant de personnes si on ne peut pas porter des projets comme cette pétition? Si on ne peut pas porter ce genre de pétition qui demande jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, vous pouvez cliquer sur le lien, lire la pétition et la signer si vous voulez. Pétition qui demande la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. Pétition qui demande une enquête internationale, impartiale, indépendante, les 3 I, et juste sur tous les massacres perpétrés dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Une pétition qui est sur les tables du Parlement européen, par exemple. Donc, combattants francophones, je vous dis ceci, leader de cette révolution, vous êtes également le problème du Cameroun. Vous faites du très bon boulot, il faut le dire. Mais vous êtes également le problème. Votre ego surdimensionné est le problème. Oui, nos francophones vont dire na francophone people. Notre ego surdimensionné, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Voilà que tel combattant, il y a des combattants qui m'ont dit ok, je ne signe pas cette pétition parce que tu es en fait, toi Djoko Christian, tu es l'initiateur. Mais c'est de la bassesse. Et je parle bien de bons combattants qui racontent des histoires pareilles. D'autres combattants ne se sont pas sentis impliqués, pourtant tout a été mis en œuvre. L'équipe de mobilisation a mis tout en œuvre afin d'impliquer tous les combattants. Mais les combattants n'ont pas compris le bien fondé. Certains combattants ont dit non, les pétitions créent les problèmes. Ils n'ont pas compris le bien fondé de cette pétition qui demande une enquête internationale indépendante et juste sur les crimes commis par le régime de Yaoundé dans le Nozo. Et ils n'ont pas porté la pétition. Ça ne nous a pas empêché d'atteindre au moins les 2500 pétitionnaires. Mais ils n'ont pas porté. Je dis,
Ils sont très peu les leaders de cette révolution dans la diaspora qui ont signé, je dis signé parce que nous pouvons voir quels sont ceux qui ont signé. Les plus de 2500 personnes, nous pouvons savoir. Et que je vous le dise clairement, cette pétition a été signée par des éminentes personnalités de la société civile du Cameroun. Mais je veux donc comprendre pourquoi est-ce qu'un combattant qui est en exil, qui ne peut pas rentrer au Cameroun tant que le régime de Yaoundé n'est pas tombé, ne porte pas une pétition qui demande également, entre autres, la démission du despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'un combattant qui est, il faut le dire, un combattant qui veut que la guerre du Nozo s'arrête. Comment est-ce qu'un combattant qui est contre tous les massacres dans le Nozo ne porte pas une pétition qui demande l'arrêt de la guerre dans le Nozo, l'arrêt de ce génocide immédiat, sans condition? Comment est-ce qu'un combattant qui est contre les massacres dans le Nozo, comment est-ce qu'un combattant qui s'est indigné, qui a pleuré après le massacre de Ngabou, ne porte pas une pétition qui demande à ce qu'il y ait une enquête internationale, indépendante, impartiale et juste sur tous les massacres perpétrés dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun? Il faut être francophone pour réaliser cet exploit. Il faut être francophone pour réaliser cet exploit. Ça veut dire que nous sommes tous là. Nous ne pouvons plus jamais rentrer au Cameroun sans les armes. Nous ne pouvons pas rentrer au Cameroun sans porter les armes. Nous sommes donc en exil. Tant que nous n'avons pas pris les armes pour libérer notre pays. Mais on essaie d'utiliser des moyens comme ceux-ci, des pétitions, afin d'accélérer le lobbying, afin d'avoir un plus gros impact au niveau du lobbying. Des combattants ne suivent pas. D'autres disent que les pétitions ont apporté des problèmes. Mieux vaut ne pas suivre ça. D'autres disent que non, comme Djoko Christian, c'est toi qui es l'initiateur principal, il faut oublier. C'est du nombrilisme. D'autres ont peur que non, la pétition là, merde. Si je porte la pétition là, c'est la pétition de Djoko Christian que je porte. Pourtant, on a toujours dit, et je l'ai toujours dit, c'est la pétition du peuple camerounais. Parce que cette pétition rassemble tout. Je mets au défi quiconque de relire cette pétition. Cette pétition rassemble tout. Cette pétition a pratiquement toutes les solutions, je dis bien, pratiquement, donc à 90%, pratiquement toutes les solutions des problèmes du Cameroun. Allez relire cette pétition, voilà le lien. Cette pétition est d'ailleurs en plusieurs versions, anglaise, allemande. Cette pétition est d'ailleurs traduite en plusieurs versions, anglaise, allemande. Vous comprenez ça? Mon message est, c'est pour les combattants francophones de la diaspora. Mon message c'est pour les combattants francophones de la diaspora actuellement. Mon message c'est pour les leaders francophones de la diaspora. Vous êtes là chaque jour, vous êtes contre le régime. Vous avez la capacité de faire foule. Vous avez la capacité de faire les directs de 5000 personnes connectées immédiatement. Vous le réalisez? 5000 personnes connectées, 3000 personnes connectées, 2000 personnes connectées, 1000 personnes connectées. Ça veut dire que vous pouvez influencer énormément. Mais pourquoi vous ne portez pas des projets qui peuvent vraiment avoir de l'impact?
Pourquoi vous ne le faites pas? Ma question que je pose à tous ces combattants pour la libération du Cameroun, de la diaspora particulièrement, je la pose de façon publique. Ça vous coûterait quoi ou ça vous aurait coûté quoi de dire, bon ok, on va prendre 2 semaines. En 2 semaines, nous allons mobiliser le peuple pour que le peuple signe cette pétition. On va prendre 2 semaines de notre temps. Et quand je dis 2 semaines, ce n'est pas 14 jours. Ça veut dire en faisant 4 directs en 2 semaines. Donc en une semaine, 2 directs. 2 directs, ça aurait donné quelque chose. Mais les combattants ne l'ont pas fait. Nous avons couru vers les combattants. Nous avons couru vers des combattants pour la libération du peuple camerounais. Pour demander, porter la pétition. Nous avons intégré tout le monde. Mais personne ne l'a fait. Rassons ce cas, je dis personne, je dois m'excuser. Quelques combattants l'ont fait. Combattants que je remercie. La Twins que je remercie. Le professeur Wele que je remercie. Je vais remercier ici encore, bien évidemment, le colonel So, que je remercie ici. Je remercie je vais remercier qui. Donc il y a également le maréchal Kemta qui a eu à parler également de cette pétition dans un de ses directs et quelques vidéos. Je remercie tous ceux-là. Il y a Justine Boukam qui a parlé de cette pétition, un merci. Mais c'est le merci du peuple en fait. C'est pas mon merci parce que vous avez porté un projet du peuple. Je remercie tous ceux-là. J'ai peut-être oublié un nom ou deux, mais je remercie tous ceux-là qui ont porté cette pétition. Je remercie Baleine Blanche qui a même mis de l'argent afin de booster la pétition. Je remercie ceux qui l'ont fait. Certains ont trouvé qu'ils ne pouvaient que poster. Martin Tajo a posté le lien de cette pétition 1 ou 2 fois. Marc Seignon Ivoire a également posté le lien de cette pétition 1 ou 2 fois. Donc, plusieurs, les Hélène Chapi qui étaient impliqués, qui ont posté les liens de cette pétition. Il y en a. Mais les combattants qui ont la capacité, qui ont la plus grande capacité de mobilisation dans les directs, n'ont jamais fait un seul direct. Un seul direct afin de demander au peuple de signer ce document. Et les mêmes combattants francophones pour la libération du Cameroun étaient très contents de constater que le Parlement suisse avait décidé d'étudier des pétitions, parce qu'il y avait la pétition du député suisse Sylvain Tevors, il y avait aussi une autre pétition de certains compatriotes de frères de l'Ambazonie qui demandaient de bannir le despote Biaby Vondopoul Barthélemy alias Satan de Suisse. Donc, c'est paradoxal. Les mêmes combattants décident de ne pas porter une pétition qui demande une enquête internationale indépendante, impartiale et juste sur les massacres perpétrés par le régime de Yaoundé dans le nord-ouest du Cameroun. Ces mêmes combattants-là sont contents quand une pétition déposée au Parlement suisse demande en fait que le despote Biaby Vondopoul Barthélemy soit banni d'Europe. Il y a de quoi se poser une question. Posons-nous la question de savoir pourquoi ces mêmes combattants, pourquoi s'opposent-ils, pourquoi décident-ils de ne pas porter une pétition comme celle-ci dont le lien est épinglé? C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça notre problème francophone. Nous n'arrivons pas à porter les choses qui sont bien. Nous n'arrivons pas à porter les choses qui sont bien. Si entre nous c'est gâté, mais c'est normal que lorsqu'on tue les anglophones, on reste là. Déjà que nous sommes tellement concentrés sur la guerre entre nous. C'est pour ça que rien n'avance. D'autres font déjà une guerre de positionnement. On est encore arrivé nulle part. Le régime de Yaoundé est encore là. Et il prépare déjà la relève.
On a tous vu comment ils mettent leurs enfants dans toutes les écoles afin que, comme ils l'ont toujours dit, après Bia, c'est Bia. Le régime est en train de vouloir se perpétuer. Mais nous, les francophones, pendant qu'on tue nos frères anglophones, à Kumba, à Ngabou et autres, nous, on discute sur la position dans le combat. Nous discutons sur les futilités. Nous nous disputons pour rien. C'est une honte. Nous nous disputons pour rien. Ce n'est pas normal. Francophone, ce n'est pas normal. Nous sommes une honte. Nous sommes une honte. Je m'adresse là aux leaders de ce combat dans la diaspora. Ceux-là qui ont la capacité d'influencer. Vous n'imaginez à quel point votre rôle est important. Laissez vos égos de côté. Laissez vos égos de côté car vous avez déjà la reconnaissance du peuple camerounais. Nous ne sommes pas 1000 combattants. Vous avez déjà la reconnaissance du peuple camerounais. Donc pas besoin de chercher à combattre un combattant X pour votre lumière. Personne ne vous prendra votre lumière. La lumière du soleil là, elle est suffisante pour tout le monde. Personne ne vous volera votre lumière. Donc laissez vos égos de côté. Ça c'est mon message aux combattants. À ces leaders, laissez vos égos de côté. En ce moment où le régime est en train de planifier d'autres massacres dans le nord-ouest, le sud-ouest et dans le Cameroun, le régime de Yaoundé planifie d'autres attaques. Donc, combattants et combattantes, laissez vos égos de côté. Laissez vos égos de côté et portez les projets qui peuvent servir le Cameroun. Il y a une autre affaire de 14 000 € là. L'argent est revenu. Mais j'ai suivi que on ne veut pas. Certains demandent qu'on demande des excuses. Oui, il faut demander les excuses quand on a dit des choses, des conneries. Mais j'invite les uns et les autres à faire preuve d'humilité. Il y a une initiative, comme m'a expliqué, finalement j'ai compris, où il faut cotiser de l'argent pour soutenir la révolution. Soutenir tous les prisonniers politiques. Que tout le monde parle de cette initiative-là. Il faut qu'on puisse cotiser, pour ce peuple à cotiser. Que tous les combattants se rapprochent des initiateurs afin de faire partie, afin d'avoir l'œil sur le projet, afin de faire partie même du comité d'organisation. Laissez les égos, laissons les égos de côté. Ça ne sert à rien. Chaque jour, pendant qu'on pose ce genre d'actes-là, ça veut dire on refuse de porter un projet par égoïsme, à cause de l'ego. Que non, si ce n'est pas moi qui organise, rien ne peut marcher. Voilà, si ce n'est pas moi qui... Mais pendant qu'on refuse de porter des projets importants, parce qu'on n'a pas organisé, nos frères du Nozo se font massacrer. Pendant qu'on refuse de porter des projets importants parce qu'on n'est pas à l'origine, le lion Mamadou Mota est toujours en prison. Oui, le général Serge Branco Nana est toujours en prison. Vous voyez? Vous voyez là où les égos nous amènent? Vous voyez là où les égos nous amènent? Arrêtons avec cet égoïsme, nous, Africains. Moi, je voulais dire plutôt Camerounais francophones. Regardez un peu comment ça se passe au Nigeria. Au Nigeria, le peuple, là, on voit les artistes se lever. Chez nous, c'est la même chose. Nos artistes francophones, même chose. Nous ne pouvons pas nous lever. Oh, notre cœur. Quand je dis que nous sommes des petits malins, le tyran, quand je l'ai surnommé, alias Satan, Satan est synonyme de malin dans la Bible. Hein? Donc c'est lui le chef des malins au Cameroun. Et les autres francophones sont tous des petits malins. C'est ça notre problème.
Si dans cette révolution, l'ego surdimensionné n'avait pas pris les devants, nous devions avoir fini avec le régime de Yaoundé depuis. Nous devions avoir fini depuis avec le régime de Yaoundé. C'est ça le problème. Pour une fois, après combat, combattantes et combattants, leaders de cette révolution, je m'adresse là à tous les leaders de cette révolution, mettons les égos de côté. Enterrons les haches de guerre. C'est toujours possible d'enterrer les haches de guerre après avoir libéré le Cameroun, non? D'ailleurs même, après avoir libéré le Cameroun, chacun prendra sa route. Donc enterrons les haches de guerre et portons toutes les initiatives qui peuvent contribuer à lancer la révolution. Je vais prendre un exemple. Il y a une initiative qui est à féliciter. Ces avocats qui ont porté plainte au régime Biya à Paris, ce collectif d'avocats conduit par Maître Touko, si je ne m'abuse, c'était peut-être lui qui conduisait, mais ce collectif d'avocats qui a porté plainte à Paris contre le régime Biya, moi à mon niveau, je le dis clairement, j'estime que une plainte à Paris c'est une bonne chose, mais elle a peu de chances d'aboutir. Donc moi j'aurais invité et j'invite ce collectif d'avocats à porter cette plainte-là, à amener cette plainte-là au niveau même de la Cour pénale internationale de justice. Je ne sais pas si c'est déjà fait. J'invite ce collectif d'avocats à contacter les combattants de tous les autres pays. Ça veut dire quoi? Les États-Unis d'Amérique, le Canada, la Belgique, les Royaumes-Unis, l'Italie, la Suisse et l'Allemagne, afin que la même plainte soit déposée dans tous ces pays-là. Donc voilà ce que moi je dis. Tous ceux qui écoutent ce direct peuvent aller informer tous ces avocats-là. Voilà ce que moi je propose. Parce que lorsqu'on pose une action qui est bonne et limitée, l'impact est moins important. Or, Paris peut réagir plus rapidement et sans politique si Paris se rend compte que la même plainte est déposée un peu partout en Europe, aux États-Unis, au Canada, à la Cour pénale internationale de justice. Vous avez à réaliser un travail excellent, Maître Touko. Déposez cette plainte, vous avez tous les documents. Vous avez déposé cette plainte. Contactez les autres combattants de tous les pays. Les Camerounais sont partout, même en Espagne, il y a une base là-bas. Contactez les combattants de tous les pays européens, là, de l'Union européenne. Contactez les combattants des États-Unis, du Canada. Contactez-les afin de déposer cette plainte-là dans tous ces pays-là. Vous avez à tout le dossier. L'initiative est excellente, mais elle est encore améliorable afin qu'elle ait plus d'impact. Vous voyez, si elle est déposée un peu partout, alors il y a plus d'impact. Je suis d'accord, il faut souvent d'abord faire ce que vous avez eu à faire. Oui, vous avez à déposer ça quelque part. Mais maintenant, il faut aller, il faut traverser cela. Nous, on a eu un problème. Lorsqu'on voulait envoyer certains courriers à certains dignitaires de ce monde, nous voulions d'abord que tous les combattants signent ça. Il faut que je rappelle ça quand même. On envoie certains combattants, ils perdent le temps avant de signer. Au lieu de dire, ça je l'ai dit clairement, je ne vais pas citer les noms. Si un combattant estime qu'il ne veut pas signer, qu'il dise clairement. On ne peut pas envoyer un document à des combattants, on leur dit que voilà, ce document doit être envoyé au président de la République de tel pays X. Voilà. On a besoin que chacun signe afin que le document soit envoyé demain. Mais les combattants, on leur envoie, ils ne signent pas. On envoie, ils ne signent pas. Et on parle de quel document? Document relatif à la pétition qui demande, cette pétition dans le lien épinglé, qui demande la réforme consensuelle du système électoral du Cameroun. Cette pétition dans le lien épinglé demande la libération de tous les prisonniers politiques du Cameroun. Cette pétition dans le lien épinglé
demande la démission du despote Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Cette pétition, dont le lien épinglé, demande l'arrêt sans condition des massacres dans le Nozo. Et enfin, cette pétition, dont le lien est épinglé, demande purement et simplement une enquête internationale indépendante, impartiale et juste sur les massacres perpétrés par le régime de Yaoundé dans le nord-ouest et le sud-est du Cameroun. Vous comprenez un peu? Vous comprenez? Certains combattants ont fait semblant de vouloir signer parce que autant mieux avoir l'honnêteté, comme certains me l'ont dit directement, ils ne voulaient pas signer. Autant mieux être honnête et dire on ne veut pas signer au lieu de faire semblant alors qu'on souhaite perdre du temps à ceux qui sont engagés dans ce projet. Donc du coup je dis, Maître Touko, c'était une bonne chose de déposer d'abord la plainte là à Paris. Maintenant il faut continuer. La plainte ne doit pas s'arrêter. Donc Maître Touko, envoyez-moi ce message à Maître Touko. La plainte ne doit pas s'arrêter là à Paris en France. La même plainte, vous avez tous les documents. Ce collectif d'avocats doit contacter les Camerounais, les combattants de tous les autres pays là. J'ai cité, vous savez tous où il y a les combattants. Contactez-les afin que la même plainte soit déposée dans tous les pays de l'Union européenne. Afin que la même plainte soit déposée aux États-Unis d'Amérique, au Canada. Donc travaillons, ça veut dire quoi? Et j'invite vraiment tous les combattants à soutenir cela. Ce n'est pas parce que non, c'est Maître Touko qui est derrière, qu'un autre combattant va estimer que bon, comme Maître Touko ne travaille pas trop avec nous, non, la plainte là, il faut oublier. On ne peut pas soutenir, que la plainte posée par Maître Touko et son collectif d'avocats et ceci puisse avancer. Ce n'est pas comment ça se passe. Ce n'est pas comme ça. Mais il faut que je le dise, je suis très déçu. Très déçu des francophones, des combattants francophones pour la libération du Cameroun. C'est souvent très compliqué, difficile de les comprendre. Même s'il faut le dire, je les félicite. Car s'ils n'étaient pas là, nous ne devions même pas être là aujourd'hui dans ce combat. Même s'il faut le dire, ils font un travail excellent. Combien de Camerounais francophones font ce que les combattants font? Les Camerounais francophones se cachent. Ils pensent uniquement à leurs intérêts. On tue à Kumba, ils continuent de boire leur vin. On tue à Ngabou, ils continuent de boire leur vin. Jusqu'à ce que c'est encore à Bamenda, toujours dans les zones anglophones, que les mamans se lèvent pour dire que trop c'est trop. Ouais, Camerounais francophones. Voilà la raison pour laquelle, franchement, quel que soit le comportement d'un combattant pour la libération du Cameroun, ici dans la diaspora ou au Cameroun, je dis bravo les combattants. Je vous remercie de tout cœur. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais ce que vous faites, combattant pour la libération du Cameroun, c'est extraordinaire. C'est des sacrifices extraordinaires. Venant du Cameroun, c'est terrible. Venant du Cameroun, c'est terrible. Venant du Cameroun, oh, c'est rare de voir des Camerounais qui ont ces capacités-là, francophones en plus. Des francophones qui se lèvent pour dire non à une dictature. Des francophones qui oublient le vin. Des francophones qui oublient la bière pour dire non à une dictature. Félicitations à tous ces combattants-là. C'est pour cela que bon, même quand je vois des combattants qui refusent de porter certains projets, ça me fait mal. Je suis triste. Mais je sais ce qu'ils apportent. Je sais tout le bien qu'ils font au Cameroun. Ce n'est pas parce qu'un combattant a refusé de porter la pétition dont je suis l'initiateur que moi, je ne vais pas partager ces postes intéressants. Puisque moi, au-delà d'être un combattant, je suis après tout. Je suis avant tout un citoyen camerounais qui veut voir le Cameroun se libérer. Donc je dis aux combattants X ou Y qui a refusé de porter ma pétition, celle que j'ai initiée, je veux dire, la pétition du peuple camerounais,
celle que j'ai présentée, une pétition, il faut le dire, qui a été portée par toute une équipe. Par toute une équipe, c'est le lieu de les saluer. Il y a un qui a toujours décidé de rester dans l'anonymat particulier et qui a effectué un travail immense sur cette pétition. Immense sur cette pétition. Le moment venu, je vais vous le présenter lorsqu'il sera disposé à être présenté au public. Dès le début, dès que j'ai eu l'idée, voilà, il a effectué un travail immense sur cette pétition. Je le remercie chaleureusement. Je voudrais remercier ici Christian Kamoa. Je voudrais remercier ici Vincent de Paul Fotso. Je voulais remercier ici Célestine. Voilà. Donc, ça c'est une équipe choc, particulièrement composée en réalité de 5 personnes. Une équipe qui a fait quelque chose d'excellent. Une équipe qui a travaillé d'arrache-pied jour et nuit afin que nous puissions obtenir ce que nous avons obtenu là déjà. 2500 personnes et plus. Je les remercie chaleureusement. Je remercie les combattants qui ont parlé de cette pétition dans leur direct. Je le disais tantôt, il y en a qui l'ont fait. Un merci chaleureux. Ceux qui ont pris la peine de le faire, c'est une minorité qui a pris la peine de le faire. J'ai d'ailleurs été invité par certains combattants à parler de cette pétition dans leur direct. Je les remercie. Winnie Savannah, oh là là, Winnie Savannah, exceptionnel Winnie Savannah. Un grand merci à toi, un coucou. Merci à Winnie Savannah. Merci. Merci au colonel So, qui ont été exceptionnels. Merci au professeur Wele. Je remercie encore là. Je vais remercier également le maréchal Kemta qui a également parlé de cette pétition dans un de ses directs et avec également dans certaines petites vidéos. Un grand merci à la Twins, bien évidemment, comme toujours. Justine Boukam, également, l'Amazon Justine Boukam en a parlé. Un merci à elle. Collins Nana également a mentionné cette pétition. Un merci à Collins Nana. Et eux, ils ont mentionné ces pétitions dans des directs. Je les remercie particulièrement. Je veux également remercier ceux-là qui ont posté. Marc Seignon Ivoire qui a posé le lien de cette pétition sur sa page. Martin Tajo qui a posté le lien de cette pétition sur sa page. Et plusieurs combattants du Cameroun. Merci bien évidemment à Baleine Blanche qui a même boosté la pétition financièrement. Merci à Hélène Chapi qui se fait appeler l'anonyme. Merci à tous ceux qui l'ont porté. Merci, je sais que donc Véronique qui est ici dans ce direct a porté, a travaillé sur ça. Je remercie tous ceux qui ont travaillé sur cette pétition. Un grand merci parce que c'est un projet citoyen. C'est un projet citoyen, c'est la société civile du Cameroun. C'est pour le bien du Cameroun. Bon, maintenant, ceux qui n'ont pas porté, ceux qui ont décidé de ne pas le faire, ceux qui m'ont dit clairement qu'ils ne le faisaient pas parce que je faisais partie des initiateurs, je dois rappeler que j'ai toujours précisé que c'est la pétition du peuple. Oui, j'ai eu l'idée. J'ai eu l'idée, je suis l'initiateur principal. Mais j'ai toujours précisé que c'est la pétition du peuple. Aujourd'hui, on a 2500 personnes au moins. Et on peut parler au nom de ces 2500 personnes, 2500 personnes qui sont d'accord avec la quintessence même de cette pétition, de cette lettre ouverte pétition. Donc à ceux qui n'ont pas signé, les leaders de cette révolution qui n'ont pas signé, je les remercie malgré tout pour leur combat exceptionnel qu'ils mènent pour la libération du Cameroun. Et je leur dis ceci, en tant que citoyen camerounais, personne éprise de justice, en tant que personne qui souhaite que très rapidement, la guerre dans le Nozo prenne fin, en tant que personne qui souhaite voir très rapidement le régime de Yaoundé tomber, je vous remercie pour votre apport gigantesque dans ce combat pour la libération du Cameroun et tenez-vous tranquille, je continuerai comme je l'ai toujours fait.
à soutenir vos actions positives. Je continuerai à soutenir toute action positive initiée par un combattant. Donc il faut que je sois convaincu qu'une action est mauvaise afin de ne pas la soutenir. J'ai toujours soutenu ce qui était positif. Donc c'est de ça qu'il est question. Nous francophones, on a un gros problème. Et dans ce direct, je voulais particulièrement parler de cela. Je voulais rappeler cette situation francophone. Je vous remercie.